Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue chers amis dans une nouvelle partie concernant les fonctions primitives. Alors premièrement on va voir la définition et les théorèmes concernant la notion fonction primitive. Deuxièmement les opérations sur les fonctions primitives. Troisièmement la fonction primitive des fonctions usuelles. Et quatrièmement on va voir un exercice d'application. Alors premièrement on va voir la définition de la fonction primitive. Soit f, une fonction définie sur un intervalle i de R. On dit que f admet une fonction primitive sur i s'il existe une fonction grand F dérivable sur i telle que pour tout x dans i, le grand f' de x est égal à f de x. Alors pour bien comprendre et assimiler cette définition, on va voir deux exemples. Voilà le premier exemple. Alors nous avons dans cet exemple deux fonctions, petit f et grand f, deux fonctions définies sur R, telles que f de x est égal à 2x et le grand f de x est égal à x carré. Alors ici, on va parler sur la fonction primitive de f. Alors vous remarquez ici, la fonction grand f, elle est dérivable sur R, parce que cette fonction elle est polynomiale. Et si on calcule le dérivé de la dérivée de cette fonction, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors on commence. Donc nous avons premièrement que f, le grand f, pardon, est une fonction dérivable sur R car c'est une fonction polynomiale alors pour tout x dans R, alors ici le R représente l'intervalle i dans la définition. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la dérivée de la fonction grand f de x est égale à la dérivée de x carré qui est égal à 2x. Alors 2x est égal à f de x. Donc voilà, nous avons cité les conditions de la définition pour dire que cette fonction f est une primitive de la fonction petit f. D'où la fonction grand F est une primitive de petit f sur R. Donc si vous remarquez la relation entre une fonction et sa primitive. Donc il a كنتو كتضبطوا مزيان le calcul de la dérivée. إلا ولفتو مزيان دوك لي كالكول تاع لي ديريفي راه غادي يسهل عليكم باش تعرفوا لي بريميتيف. بحال قلتي كنمشيو في لو سونس انفيرس. بحال قلتي تنديرو ان ريكول. كندير ان ريكول عندك واحد لا فونكسيون اف بحال دابا هادي واحد 2x. الا بغيتي لا بريميتيف ديالها بحال كدير ان ريكول. يعني ريكول بحال اللي كترجع اللور، بحال كترجع المشاريع. كندير ان ريكول باش كنوصل لا فونكسيون اوريجينال اللي كنسميوها لا فونكسيون بريميتيف ou bien لا فونكسيون انيسيال. هذيك لا فونكسيون انيسيال ملي كدير ليها لا ديريفي هي اللي كتعطيك هاد لا فونكسيون بوتيت اف. دونك في لي زيكزيرسيس اللي غتشوفوا pour déterminer le primitif d'une fonction petit f. Alors هاد petit f هذا on va trouver sa primitive. OK, donc هذا هو le processus ديال le chapitre en général. Alors on passe au deuxième exemple. Alors nous avons ici deux fonctions petit g et grand g, deux fonctions définies sur l'intervalle ouvert 1 plus infini, telles que
J de x est égal à 1 sur racine carrée de x moins 1 et grand G de x qui est égal à 2 racine carrée de x moins 1 plus 3. Donc, toujours avec la définition, on va voir que la fonction grand G est une primitive de la fonction petit g. Alors, premièrement, on va dire que la fonction grand G est une fonction dérivable sur l'intervalle 1 plus infini. Mais avant de dire ça, on a pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 1 plus infini, nous avons que x moins z est strictement positif. Alors, g est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus infini. Et pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 1 plus infini, alors on va calculer maintenant g' de x, donc la dérivée de la fonction racine carrée, donc le 2 reste le 2 à part, donc c'est dérivée de x moins 1 au niveau de numérateur sur 2 racine carrée de x moins 1 plus la dérivée de la constante 3. Donc ceci est égal à, alors on simplifie par les deux, la dérivée de x moins 1 c'est 1 sur racine carrée de x, pardon, x moins 1, la dérivée de 3 c'est 0. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste uniquement 1 sur la racine carrée de x moins 1, qui est égal à la fin à g de x, petit g de x. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Alors, ou bien d'où la fonction grand G est une primitive de G sur l'intervalle 1 plus infini. Donc voilà les exemples concernant la définition. Alors on passe au premier théorème. Alors toute fonction continue sur un intervalle, ici on parle de la continuité. Alors toute fonction continue sur un intervalle I admet une primitive sur I. Donc le théorème est bien, je crois qu'il est, il faut mettre le théorème. Alors théorème 2, alors soit f une fonction continue sur un intervalle I, le théorème 2 est très important. Alors si f est une, alors je signe sur une, on va dire pourquoi une. Alors si f est une primitive de la fonction petit f sur I, alors toutes les fonctions primitives de f sont définies par. Donc là, on a dit que f est une primitive de la fonction f. Donc, on va trouver toutes les fonctions primitives de f sont définies par, voilà, pour tout x associé à f, grand f de x plus c, voilà, plus c. C, c'est une constante, telle que c un nombre réel. Le c, c'est une constante, ne dépend pas de x. C'est une constante, ça veut dire comme 1, 2, 3, racine 2, etc. C'est un nombre réel fixe. Voilà. Pour tout réel, A appartient à l'intervalle I et B un nombre réel quelconque, il existe une seule primitive. Ici, on parle d'une seule primitive de f sur I, telle que fa égale à b. Donc, l'exercice proposé dans cette vidéo, on va appliquer ce théorème. Ok, on va appliquer ce théorème. Alors, les opérations sur les fonctions primitives. Alors, troisième théorème, soit f et g, deux fonctions définies sur un intervalle I et alpha, un nombre réel. Alors, si f, grand F et grand G sont respectivement les primitives de f et g sur I, alors, la fonction grand F plus grand G est une primitive de petit f plus petit j sur l'intervalle. Alors, remarquez ici que les deux fonctions f et g sont définies sur le même intervalle. Donc, il faut remarquer que ces deux fonctions sont définies sur le même intervalle pour dire que
La fonction grand F plus grand G est une primitive de F plus I sur l'intervalle I. La fonction alpha fois grand F est une primitive de alpha fois F sur l'intervalle I. Donc alpha, la fonction primitive. Donc voilà. Fonction primitive des fonctions usuelles. Alors, là, on a le travail. Et la pratique, comment on détermine une fonction primitive. Et n'importe quelle fonction statique, bon, ماشي n'importe ولكن quelques fonctions اللي غيجيكم ساهلين باش انكم تعرفوا les primitives ديالهم. Voilà le tableau qu'il faut l'apprendre. هذا tableau خصنا نكونوا اما حافظينه اما كتكون عارفين لا ملي كتكون ضابط مزيان لا ديريفي راه كيما قلت لكم سي ان ريكول بحال كدير واحد لو مارش اريير. دونك فوالا ها لي فونكسيون بوتيت اف شفتوا. دونك هنايا باش نوضحوا لو طابلو شنو عندنا فيه. Alors nous avons la fonction petit f et ici la fonction primitive grand f. Alors les fonctions usuelles اللي ممكن تلقاو بحال هذا الشكل هذا. La fonction 0 sa primitive c'est une constante parce que si on calcule la dérivée d'une constante on trouve 0. Donc on a le recul. Ok. Donc la fonction constante par exemple fonction f qui est fx est égal à une constante. Alors quelle est sa fonction primitive? C'est ax plus toujours on ajoute la constante lambda ou bien si ou bien اللي انا كنختار ان شوا من عندك كنسمي بها لا كونستانت انا سموها لامدا في لو طابلو. Donc la deuxième, la fonction x à la puissance n pour n un entier naturel non nul. Alors quelle est la fonction primitive de x à la puissance n? Donc voilà, c'est 1 sur n plus 1 fois x à la puissance n plus 1 plus la constante lambda. Et etc. 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 Donc voilà le tableau. هذا خليه عندك ديما وقت ما كنتي خدام ديما كتستحضر فيما عندك شي ان تيرم في واحد لا فونكسيون بيان اون فونكسيون بحد ذاتها راه فوالا لا فونكسيون بريميتيف ديالها نيشان تنطبقوا هادو. اوكي. Pour la tangente هنايا vous remarquez هنايا عندنا 1 plus tangente carré, autrement c'est 1 sur cosinus carré. La primitive de cette fonction c'est tangente x plus la constante. Alors f' fois f de n t'as dit très important هادي عندك هادي وعندك اللي فيهم les racines énième bien les racines cubes racines énième en général parce que عندنا r c'est un nombre rationnel. Rationnel ça veut dire هنايا on trouve forcément des racines énièmes. Voilà le primitif راه كيشبه la fonction il كان l'exposant un entier naturel. Donc voilà f' fois f de n. Alors نقراو هادي مزيان غنتلاقاو في les exercices عندي la vidéo الجايه la deuxième vidéo فيها les exercices فيها بزاف ديال les fonctions primitives qu'on va les déterminer. Donc هاد f' fois fn على primitive ديالها عندك إلا كان l'exposant n كنسبق 1 sur n plus 1 f n plus 1. دونك هاد لو n كتزيد ليه واحد باسكو إلا حسبتي لا ديريفي ديالها تعطيك هادي. اوكي. Même chose pour il y a l'exposant qui appartient à Q pour 1 sur racine carrée. 1 sur racine carrée de x, sa primitive c'est 2 racine carrée de x plus toujours plus la constante. Voilà, donc on commence par, ou bien on termine cette vidéo par l'exercice proposé. Donc on va appliquer quelque chose dans le tableau et le théorème 2. Donc si vous vous rappelez le théorème 2, on va l'appliquer dans cet exercice. Alors, premièrement, la question dit déterminer toutes les fonctions primitives de f sur. Donc voilà notre fonction f. Donc on va déterminer directement la fonction primitive de cette fonction. Donc voilà, هنا فاش غنتلقاو شي لا ديفيكولتي خاصها شويه ديال لا براتيك. Une fois كتولف لا براتيك صافي ما كتلقاش مازال لو بروبليم pour trouver une fonction primitive. Alors, on commence par pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus infini. Alors, f de x égale 1 sur x au carré plus 2x au carré moins 3.
Cette fonction, elle est facile de trouver sa primitive parce que on va trouver la fonction primitive de chaque terme. La primitive de 1 sur x carré, la primitive de 2x carré et la primitive de la constante moins 3. Donc, fx est égal. Alors, si vous vous rappelez, quand on trouve 1 sur x, c'est-à-dire quelle est la fonction dans laquelle on calcule sa dérivée et on trouve 1 sur x au carré. هذه غتعقلوا عليها كما قلت لكم على براتيك تاع لو كالكول دي ديريفي غتعقل على هذه وغتعقل على 1 sur x. La dérivée de 1 sur x شنو هي؟ La dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x au carré. Ok? Donc هذه غتعقل عليها ضروري خاصك تحضر شويه لا ميموار ديالك pour trouver les primitives. Donc هنا qu'est-ce qu'on va écrire؟ هاد le 1 sur x au carré c'est-à-dire هنا واحد لو موان غير خصنا ياك هنا ما كاينش لو موان كون كانت لو موان directement on va écrire 1 sur x prime mais on a besoin d'un moins donc je vais ajouter le moins ياك et je remplace le 1 sur x carré par 1 sur x prime. باش نتفاهموا مزيان في هذا لو ديبار لو الا حسبتو هاد 1 sur x prime شنو غتلقاو هاد لو موان غيخرج واحد لو موان غيخرج هاد لو موان اللي غيخرج مع هاد لو موان هذا غيعطينا بلوس بوزيتيف داكشي اللي عندك هنا اوكي اذا ما زدناش لو موان غيخصك واحد لو موان اذا ما عندكش لو موان اصلا كون كانت لو موان ماشي ما عنديش هذا مي غيكون واحد لو موان ملي غنديرو ديريفي ديال 1 sur x غيخرج واحد لو موان ولكن اكوز لو موان اللي زدنا كاينه واحد ليكيفالونس هنا واحد ليكيفالونت هنا هادي ها ليكيفالونت ديالها ولكن لا ديريفي ديال 1 sur x يعني لو موان باردون لو موان تاع ديريفي دو 1 sur x غادي يعطينا 1 sur x carré. Alors on passe au deuxième terme, 2x au carré. Alors ici on va appliquer la dérivée de x à la puissance n. هاد لو 2 هذا ديما لا كونستونت الى عندك ان فاكتور داك لو الفا الى عقلتو له الفا هاد لو الفا هذا ديما ما كيأثرش هنا على لا ديريفي على لا بريميتيف غير خليه اوكي دونك بلس 2 غنشوفو هنايا x au carré d'après le tableau quelle est la primitive de x au carré عندنا la puissance 2 يعني غيكون عندنا واحد le 1 sur 2 plus 1 x à la puissance 2 plus 1 la dérivée ديال هاد la fonction راه هي x au carré ok donc on va remplacer le x carré par cette fonction اللي هي 1 sur 3 x à la puissance 3 c'est-à-dire plus 2 en facteur 1 sur 3 x à la puissance 3 prime et à la fin la dérivée de la constante moins 3 c'est moins 3x. Ça marche. Alors ici le ديما لو facteur ممكن يخرج من la dérivée mais qui est problème donc égal moins 1 sur x prime plus 2 tiers x à la puissance 3 prime moins 3x prime. Alors ici on a trouvé quelle est la fonction primitive. La fonction primitive هما هاد la somme ديال هاد les fonctions اللي كاينين لداخل ديال هاد les primes. هاد la somme ديال هاد les fonctions هما اللي غيعطيونا في الاخر la fonction primitive. Alors on termine d'abord. Alors ici on cherche toutes les fonctions primitives. D'après le théorème, comment on va exprimer cette question? Alors toutes les fonctions primitives de f définies
sur 0 plus infini sans. Voilà comment on va écrire ces fonctions primitives. Donc, il y a moins 1 sur x plus 2 tiers x à la puissance 3 moins 3x plus c, tel que c'est un nombre réel. Donc voilà la fonction primitive. Bien ici, c'est toutes les fonctions primitives. Ok, toutes les fonctions primitives de la fonction f définies sur l'intervalle 0 plus infini. Donc voilà la réponse de la première question. Deuxième question, on va trouver une primitive h qui vérifie h1 égale à 2. Alors deuxièmement, alors soit h une fonction. Alors ici, j'ai dit une fonction. C'est pas toutes les fonctions. Une fonction. Primitive de f définie de f premièrement définie sur l'intervalle ouvert 0 plus infini par voilà la fonction. Donc tout simplement on a donc c'est moins 1 sur x plus 2 tiers x au cube moins 3x plus c, avec c appartient à R. Alors h1 égale à 2 est équivalent. Alors باش تعرفوا علاش كيعطيونا هاد لا كونديسيون هادي pour trouver هاد la seule primitive. في نظركم جو كخوا عرفوها الا فكرتوا واحد شويه مزيان. alors ملي يعطيونا هاد لا كونديسيون بحال هادي كما قلنا في التيوريم f de a égale à b, تعطيك هاد لا كونديسيون pour préciser la valeur de la constante. يعني شكون هي هاد لا كونستانت هادي؟ حيت راه كلهم يشتركوا في هادي ولكن غيختلفوا في لي كونستانت. راه شاك بريميتيف عندها اون كونستانت. اوكي كشي باش هنايا اون جينيراليز كنقولوا توت لي فونكسيون بريميتيف. في هاد لا كيسيون هادي الاولى هنايا اون جينيراليز توت لي فونكسيون اكزيست لي كاينين توت لي فونكسيون بريميتيف بوسيبل هما هادو pour c partie en R. مي فاش كيحدد لك واحد لا كونديسيون زايده يعني هنايا كنليميتي هادوك لي فونكسيون كتولي عندك اون سول بريميتيف. دونك هاد لا كونديسيون كنحدد بها اون سول يعني qui vérifie cette condition. Voilà, H1 égale à 2 est équivalent à. Alors, on calcule les images de 1 par cette fonction. Donc, c'est moins 1 plus 2 tiers, parce qu'on remplace le x occupé par 1. Donc, c'est facile de calculer. Plus 2 tiers, moins 3, plus c égale à 2. Voilà, il faut trouver la valeur de c. Donc, ici, il y a au moins 4. Ça donne 4, 4 نحول عند le 2, donc c'est égal 2 plus 4 moins 2 tiers. On écrit le tout avec le même dénominateur, donc c'est égal à 6. Donc c'est égal à 18. C'est 1 ici. Alors 18 moins 2 sur 3, c'est... Non, 18 moins 2, c'est 16 sur 3. Voilà la valeur de C. Et on conclut d'où pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus infini, h de x égale moins 1 sur x plus 2 tiers x au cube
moins 3x plus 16 sur 3. D'abord, on a le C. Ok, on a fixé le C. خلال هذه condition, nous avons fixé le C. Donc, on a une seule primitive qui vérifie cette condition. Alors, on se revoit dans la prochaine vidéo. Des exercices concernant la détermination des fonctions primitives. On va appliquer le tableau. Merci pour votre attention et à bientôt.